J'étais conscient que je ne pourrais jamais prendre aussi bien soin d'elle que sa mère. C'est trop anti-transformation. Je suis banquier, bon sang. J'ai de quoi payer. Tu as été un très vilain petit cochon. Très vilain. Les membres de cette nouvelle équipe triée sur le volet se présenteront à vous dans les prochaines heures. Ce n'est pas trop tôt. César, j'ai des ennuis. Je risque de me faire arrêter dans les 24 heures si... Nous sommes de la cellule d'investigation. On vous arrête pour vol, fraude, entrave à la justice et blanchiment d'argent. Mets-lui les notes. J'ignore complètement de quoi est-ce que vous parlez. Partagez avec votre jumeau. Faites attention. Et c'est reparti. Je vous déconseille de me mettre en colère. Les jours de César, sans compter. Maître, je crois que cette veste vous ira à merveille. Qu'en dites-vous? C'est parfait, Harold. Je la pose sur le siège. Et tu sais, Harold, on n'a pas vraiment eu le temps de parler depuis cette sombre histoire. Eh bien, Maître Gabriel, si vous voulez en parler, je suis tout tué. Je t'ai déjà dit que je suis un nouvel homme, Harold. Et ça, je le pensais vraiment. Ce n'était pas juste que des paroles en l'air. Eh bien, tout en prenant en compte ce que vous avez dû endurer, j'avais conscience que vos paroles n'étaient absolument pas vaines. Vous savez que je vous connais. Eh bien, tout d'abord, je tenais à m'excuser. M'excuser auprès de toi, mon très cher Harold. Je ressens le besoin de le faire. Mais pourquoi vous excusez-vous? Eh bien, à vrai dire, j'ai eu une conversation avec mon père, dans laquelle il m'a expliqué que sans ton idée ingénieuse, je serais toujours captif. Ou peut-être même mort. Écoutez, j'ignorais que vous aviez eu cette conversation. Eh bien, il m'a fait comprendre que c'est grâce à ta brillante stratégie que j'ai été libéré. Enfin, je reformule ces mots exacts tels qu'ils étaient. Seul un officier de renseignement qui a servi pendant la guerre, comme tu l'as fait en Corée, saurait comment infiltrer l'ennemi en plein cœur pour pouvoir toucher du doigt leurs points faibles. Et aussi de pouvoir les confondre. Intéressant tout ça. Vous savez, les êtres humains ont tendance à voir les choses de façon superficielle. Celui qui arrive à tirer avantage de cette faiblesse prend le dessus sur toute situation. Alors c'est donc vrai? Tu étais vraiment officier du renseignement pendant la guerre de Corée? Peut-être que je vous raconterai ces histoires un bon jour. Attends une petite seconde. C'est donc toi qui as proposé d'offrir les 10 millions de dollars? J'ai jugé utile d'exploiter mon expérience en guerre psychologique pour faire face à cette situation. Cela me semblait logique. Vous attendiez patiemment la façon dont ces bandits se retourneraient les uns contre les autres. Maître, ils en ont eu pour leur compte. Harold. Oh, capitaine Neo, entrez et prenez place. Vous avez là les différents profils que j'ai regroupés pour vous. Les membres de la nouvelle équipe arriveront dans à peu près 1 minute. D'accord? Merci, DG. Oh, ils sont là. Madame?
Très bien. Bienvenue. Vous avez réussi. Et comme l'a dit la directrice, il n'y a plus de temps à perdre. Dirigeons-nous au stand de tir. Ouais. Ok. Bienvenue au sein de notre stand de tir, l'un des mieux équipés au monde. Ces outils amélioreront votre expérience sur le terrain. L'adversaire a les capacités et les aptitudes nécessaires. Il n'hésitera pas un instant à les utiliser contre vous. Ce que vous apprendrez ici vous donnera l'avantage sur l'ennemi. C'est bon. Vous pouvez y aller. C'est sans aucun doute la pire séance de tir que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est une plaisanterie. Vous n'êtes certainement pas l'équipe dont j'ai besoin. Vous savez quoi? Imaginez que vous avez là face à vous les 4 cibles de la cellule. Je veux que vous dirigiez chacun de vos tirs en visant leur tête. Ai-je été assez clair? Bonjour mon oncle. Tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Et toi, comment tu vas? Je suis stressé. Mec, dis-moi ce qui te tracasse. Vas-y, Moïse, dis-moi ce qui ne va pas. Oncle Gabriel, tu pourrais pas comprendre. C'est personnel. Tu peux essayer d'en parler. À vrai dire, je ne compte pas de le faire. J'aimerais que ça reste privé. Tu ne devrais pas tomber dans ce fameux piège, mon cher neveu. Un piège? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle des secrets. Cette famille cache de très nombreux secrets. Ne te laisse pas prendre à ce piège. Et tu veux savoir une chose? Oui. Je connais ton secret. Je n'ai aucun secret. Je sais bien que toutes les 2 semaines, sur le site boursier, nous avons remarqué comment tu agences tous les chiffres, et tu le fais de manière si agile. Mokwena Bank fait un massacre toutes les 2 semaines, et tu as le secret des placements boursiers. Ton père a besoin de toi. MMB a besoin de toi. Tu es notre poule aux œufs d'or, et la Mokwena Bank prospère aujourd'hui grâce à toi, alors tu dois en être fier. Oncle Gabriel, pourquoi ça ressemble plus à une malédiction qu'à un don? Tout dépend de ta perception. Tu sais, Moïse, il vaut mieux gagner et perdre plutôt que de n'avoir jamais gagné. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je suis désolé, mon oncle, mais tes paroles ne m'aident vraiment pas à aller mieux. Je te dis simplement la vérité. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? C'est sûrement un problème de femme, n'est-ce pas?
Oncle Gabriel, c'est bien plus compliqué que ça. Tu ne comprendrais pas. Moïse. Tu as encore tellement de choses à apprendre. Alors, oncle Gabriel, apprends-moi. Eh bien, en tant que coureur de jupons dans ma vie antérieure, j'ai pu apprendre plusieurs choses durant ce parcours, en ce qui concerne les femmes. Retiens que mon point de vue est strictement personnel. Ok, je t'écoute. Tu sais, Mo, les femmes sont comme des taxis. Si tu en rates un, tu pourras toujours en avoir un autre dans les secondes qui suivent. J'ai déjà entendu cette formule, mais je la trouve trop grossière. Sans vouloir t'offenser. Non, t'en fais pas. D'ailleurs, je suis un nouvel homme. Tu sais, si elle t'est vraiment destinée, mon petit gars, je te promets que vous finirez par vous retrouver tôt ou tard. Je l'espère aussi, oncle Gabriel. Si j'étais aussi bon en amour que je le suis avec ces fichus chiffres, je serais un homme heureux. Un homme épanoui dans ma vie de couple. Moïse, quelles que soient tes pensées, souviens-toi juste d'une seule chose. Tu es un Mokoena, à qui la vie a offert un don, et tu devrais prendre soin de toi. Alors, garde bien ces paroles tout au fond de ton cœur. Et si je n'avais pas ce don? Eh bien, sache que tu l'as. Alors c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, j'ai une nouvelle qui pourrait peut-être te remonter le moral. Eh bien, il s'avère que Monsieur Gabriel Mokoena organise une fête qui entrera dans les annales. Elle marquera mon grand retour. Je suis encore en vie. Je n'ai pas de temps à perdre, parce que le temps n'appartient à aucun d'entre nous et il est compté. Je vous ai donné l'opportunité de me montrer ce que vous aviez dans les tripes, et vous avez été assez pitoyable. Je n'avais jamais vu de tir aussi minable de toute ma vie. Jamais. Mais vous vous êtes racheté. Je ne veux plus jamais que cela se répète. Entendu, officier. Vas-y! J'espère que tu as une bonne mémoire. Pourquoi faire? Parce que si c'est pas le cas, je me chargerai de te la rafraîchir, espèce de sale flic. Un homme vrai combat les menus. Un homme fort ne compte ni sur les armes, ni sur les couteaux, et encore moins du chloroforme. Alors c'est un homme. Détache-moi. Allez, détache-moi. Arrêtez. Ce n'est pas le moment de se venger. Nous avons bien plus à faire que de perdre du temps. Je vous prie d'arrêter, Monsieur White. Laisse-moi lui donner une bonne raclée. Je vais... Eh bien, Monsieur Jackson. Fermez-la, je vous prie. Vous perdez votre temps. Je ne suis pas l'homme que vous cherchez. C'est à moi d'en juger. Ah. Qu'est-ce que... Merci, Barry. Vous ne saisissez pas dans ce que j'ai dit, Monsieur Butler. Hein? Je suis un flic, suspendu de ses fonctions, et qui n'a rien à perdre.
Nous avons quelques questions qui nécessitent certaines réponses. Nous souhaitons obtenir des informations à propos de personnes qui nous intéressent. Allez-y, posez-les. Sachez que je n'ai rien à perdre. Ce sera moi seul d'en juger. Monsieur Burton Taylor est toujours en vie. Dites-nous ce que la cellule sait à son sujet. Ce ne sont que des rumeurs. Ni plus ni moins. Merci, Monsieur White. C'est précisément ce que je voulais éviter. Dites-nous la vérité, c'est tout ce qui compte. Sa femme. Nous l'avons suivi. Elle l'a rencontré. Il est en vie. On progresse. Ok. Ma prochaine question concerne un sujet auquel vous devriez accorder une attention particulière. Parce que si vous refusez de coopérer, je me verrai donc dans l'obligation de sectionner vos précieux bijoux de famille. Shanice Moore, dites-nous dans environ combien de temps la cellule compte l'arrêter. Rappelez-vous que la réponse à cette question nous indiquera si vous méritez, oui ou non, de concevoir des gosses. C'est presque impossible de la coincer. Chaque fois qu'on essaie, elle réussit à s'enfuir. Dernier point, non des moindres. Que devient l'enquête ouverte sur Monsieur Mokoena en ce qui concerne les crimes économiques, monsieur? La Russe Natacha. Madame Taylor a déposé discrètement du disque dur. C'est pour ça que nous avons lancé un mandat contre elle. Ça ne sera pas nécessaire, Monsieur White. Ça ira, merci. Monsieur Jackson, je n'ai jamais été une personne douée pour passer des marchés, mais je vous ferai une offre alléchante que vous ne serez pas en mesure de refuser. Bonjour, Monsieur Mokoena. Que fait-on aujourd'hui? Je ne sais pas pour vous, mais je peux vous parler de moi. Je me sens perdu. À cause de la façon dont se passent les choses. J'ignore pourquoi ils prennent cette tournure. Pouvez-vous être plus clair? En ce moment, j'ai l'impression d'être constamment sur la défensive. C'est dû à votre colère contre le docteur Grass et votre frère. Mon frère jumeau et le docteur Grass m'ont tous les deux trahi. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Les jours de mon frère sont comptés. Où est votre femme, Monsieur Mokoena? Et voilà, vous changez encore de sujet. Ma femme est sur Paris, si ça peut nous faire avancer. Ne remarquez-vous pas que vos magouilles affectent des innocents? Comment? Elle ment, elle vole, elle pleure et vous la couvrez. Ensuite, vous gardez le secret. J'ai fait le nécessaire pour que ma fille soit dans cette école. Cet imbécile a eu ce qu'il méritait. Cet homme était innocent. Nous sommes de la cellule d'investigation. Vous êtes en état d'arrestation pour vol, fraude, entrave à la justice et blanchiment d'argent. Mais lui, les menottes. J'ignore complètement de quoi est-ce que vous parlez. Il y a forcément une erreur. Je ne discuterai pas sur sa fibre morale. Mais si cet homme se retrouve aujourd'hui en prison, c'est bien par votre faute. Votre femme et vous. Mon histoire n'est pas l'un de ces beaux contes de fées qu'on raconte aux enfants le soir pour les endormir. J'ai eu à me salir les mains à maintes reprises pour en arriver là. Et c'est pourquoi
Je tiens les rênes de mon empire. Maintenant que nous savons que le grand César Mokwena est impliqué dans d'autres guerres, que voudriez-vous conquérir? Que devient la place de Cléopâtre dans votre vie? Il ne serait pas sage de vous le dire. Je ne vous sens pas capable d'entendre la vérité. Vous n'avez pas la moindre idée de ce dont je suis capable. Testez-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien l'impression que vous cherchez à me dire quelque chose. Mais vous tournez autour du pot. Oh que non. Comment dire? Il y a des choses que vous devez comprendre. Oh, je vois. Très bien. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je suis tout oui. En fait, voudriez-vous que votre femme revienne ou pas? Si jamais votre femme revenait, serait-elle considérée comme épouse ou complice? C'est ce que j'aimerais savoir. Bonjour, Moïse. Shanice, j'ai eu beaucoup de mal à vous joindre ces derniers temps. Je suis désolée que vous ayez eu beaucoup de mal à me joindre. Vous savez, je suis très occupée. La gestion nécessite de gros efforts. Ok. Vous savez, j'essaie toujours de comprendre la décision de Coco et... Sans mentir, je ne trouve aucune réponse et j'ai du mal à décrire ce que je ressens. Je vois, Moïse. Mais parfois, la vie peut être si cruelle. Je suis tout aussi perdue que vous l'êtes. Je ne trouve pas les mots. Écoutez, je ne voudrais pas être pessimiste, mais je pense pouvoir saisir une opportunité. En fait, je pense que nous avons l'opportunité de nous rencontrer. Ah, j'ai du mal à vous comprendre. Expliquez-moi, que voulez-vous dire? Mon oncle Gabriel organise ce soir une fête pour célébrer son retour. Je voudrais vous inviter. J'aimerais vous compter parmi nous. C'est vraiment gentil de me proposer cette invitation. Mais malheureusement, je ne serai pas en mesure de l'accepter. Mais pourquoi? C'est à cause de mon père? En toute sincérité, je ne souhaite pas le contrarier d'une quelconque façon. Écoutez, Shanice. C'est ma vie et je suis le maître de mes choix. Mon père devra tout simplement s'y conformer. Laissez-moi vous promettre une chose. Peu importe qu'il y ait une fête ou qu'il n'y en ait pas, je m'arrangerai pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Ok? Ouais. D'accord, ça me va. Je tiendrai parole, alors j'espère que vous en ferez de même. Je le ferai. Il en sera de même pour moi. Tant qu'il s'agira de trouver une solution pour Coco. Portez-vous bien, Moïse. Allô, Dante à l'appareil. C'est moi. Ce dont nous avons parlé l'autre jour est enfin arrivé. Intéressant. Ça me semble très bien. Écoutez, je vais faire en sorte que les choses aillent comme sur des roulettes. Allô? Officier? J'ai besoin que vous vérifiez mon code d'accès. C'est le CI 77820. Bien reçu, 77820. Ça fait plaisir de vous entendre. Rendez-vous dans 45 minutes à l'endroit habituel. Très bien. Bien. Hé, toi, astique bien de ce côté. Nous y sommes presque, mon chéri.
Love